bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le décor est encore un peu approximatif. L'étagère est encore vide. Mais c'est normal, c'est parce que j'ai pas encore rangé mes livres, parce qu'aujourd'hui je vous montre tous les livres que j'ai pris avec moi à mon appart étudiant. Quand mon étagère sera remplie ici, je pourrai filmer devant. Mais là, je filme un peu... Voilà, bref. Je vais donc vous montrer tous les livres que j'ai pris avec moi à la fac. D'abord, il y a les livres que j'ai pour mon master. J'ai Le Conte du Graal et Lancelot de Chrétien de Troyes, que je dois lire avant la rentrée. Donc il faut que je me dépêche. J'ai aussi La Légende du Roi Arthur de Jacques Boulanger. Pour l'instant, j'ai pas besoin de le lire, mais je vais en avoir sûrement besoin pendant mon master. Et j'ai aussi La Duperie de Guenièvre de Kirsten White. Il est trop beau, je l'adore. J'ai trop hâte de le lire. Oh, c'est vrai qu'il est beau, le hardback il est trop beau. Ensuite, je vais vous montrer les livres qui seront un peu l'équivalent de mon book haul d'anniversaire, puisque c'est littéralement que des livres que j'ai eu à mon anniversaire, donc vous les avez pas encore vus, donc ça sera l'occasion. En fait je voulais faire un book haul d'anniversaire, mais au final je l'ai pas fait, donc je vous les montre un peu là comme ça. Deux murder mysteries japonais, The Hanjin Murders de Seiichi Yokomizo. Je ne connais pas les résumés de aucun des deux, je sais juste que c'était Murder Mysteries. Donc le deuxième c'est The Tokyo Zodiac Murders de Soji Shimada. Voilà, les deux on va les lire sûrement avec Tara et Elisa. J'ai aussi pris par erreur The Decagon House Murders de Yukito Ayatsuji. Je l'ai déjà lu, j'avais dit que je prenais uniquement et exclusivement des livres que je n'avais pas encore lus, donc en fait ça correspond un peu à ma palle de l'année scolaire, mais celui-là je l'ai pris sans faire exprès. Donc il est là, il est dans ma pile de Murder Mysteries japonais, mais il est pas censé être là, mais je veux pas lui faire de mal alors je vais le laisser là. Un autre livre japonais c'est The Traveling Cat Chronicles de Hiro Arikawa. Je crois que ce livre est du point de vue d'un chat, mais je ne suis pas sûre, mais si c'est le cas, à quel point c'est trop cool. Je pense que celui-là, ce sera un des livres que je vais proposer pour la lecture commune sur le Patreon de septembre-octobre. Donc voilà, il a été traduit en français. Ensuite, un livre coréen cette fois, c'est Almond de Won Pyung-son. C'est un livre sur une personne, un garçon je crois, qui a une condition qui fait qu'il ne peut pas ressentir des émotions, comme la peur, la colère, enfin des émotions quoi. Il ne peut pas les ressentir, donc voilà, il vit comme ça, et c'est ce qu'on suit dans ce livre. Ça a l'air trop cool. C'est Elisa qui me l'a conseillé, et Elisa m'a aussi conseillé Sweet Bean Paste de Durian Sukegawa, qui est un livre apparemment qui l'a fait pleurer, donc c'est pour ça que je suis très curieuse de le lire. Ça pour le coup j'ai aucune idée de quoi ça parle, mais vraiment aucune idée, genre pas la moindre idée. La couverture est jolie, voilà. Voilà. Ensuite j'ai Clap When You Land de Elisabeth Acevedo, qui est un livre qui m'a été offert par une abonnée. Oh my god. Elisabeth Acevedo, de elle j'ai lu The Poetex que j'avais beaucoup aimé, et donc j'ai très hâte de découvrir son autre livre qui est Clap When You Land. Elle en a sorti un troisième je crois, qui s'appelle With the Fire on High, je crois. Bref, celui-là ça parle d'un crash d'avion il me semble, enfin ça part sur un crash d'avion je crois. Et c'est écrit en vert. Et enfin, dernier livre que j'ai lu à mon anniversaire, il s'agit de The Hand on the Wall de Maureen Johnson, le tome 3 de Truly Devious, qui est la saga de Murder Mysteries que j'adore. C'est du young adult, et j'ai trop hâte de lire la suite. Il faut que je lise bientôt avant d'oublier ce qui se passe dans le tome 2. En plus c'est vraiment trop génial, genre j'aime trop. Et là c'est l'automne qui arrive, ça va être la saison parfaite pour lire ce livre. Trop contente. Ah oui non, c'est celui-là le dernier livre de mon book haul d'anniversaire, c'est Before the Coffee Gets Cold, Tales from the Cafe de Toshikazu Kawaguchi. Donc le tome 2 de Before the Coffee Gets Cold que j'avais lu pendant le 24 Hour Readathon qu'on avait organisé avec la villa. Ça c'est le tome 2. J'avais adoré le tome 1, c'était vraiment trop cool. Donc j'ai super hâte de lire le tome 2 évidemment. Trop hâte de découvrir de nouvelles histoires. Ensuite, des livres que vous n'avez pas vus, je crois. Kafka sur le rivage de Haruki Murakami. Haruki Murakami, qu'est-ce que j'ai lu de lui? J'ai lu L'Incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage, je crois que c'est ça le titre. Et est-ce que j'ai lu autre chose de lui? Non, je ne crois pas. Mais Kafka sur le rivage, il me faisait trop envie. Il est un peu énorme, hein. Donc voilà, ça m'a un peu calmée. Mais en vrai, ça m'a rendu encore plus curieuse. Hâte de découvrir ça. J'avais aussi acheté en même temps The Lime Twig, Second Skin et Travesty de John Hawkes. Je ne connaissais pas du tout, mais je sais pas pourquoi, ce livre m'a appelée. Et quand j'ai lu les résumés de toutes les histoires, ils avaient l'air trop bien. Et puis il était d'occasion, il est trop joli, genre
j'ai pas pu me retenir. Pareil, hâte de découvrir. John Hawkes, j'ai déjà entendu son nom mais genre vaguement. C'est un auteur américain du XXe siècle. Ensuite, un livre que j'ai trouvé dans une boîte à livres, c'est In the Glass Darkly de Sheridan Le Fanu, qui écrit des nouvelles d'horreur et de supernaturel, etc. Surnaturel, pardon. J'avais déjà lu une nouvelle de lui qui m'avait donné des frissons de ouf, et du coup j'ai trop envie d'en découvrir plus, et en plus avec la spooky season qui arrive là, c'est absolument parfait. Ensuite j'ai pris Annie of Green Gables de Ellen Montgomery, qui est un livre extrêmement connu, qui a été adapté en série sur Netflix. Je ne vais pas en dire plus parce que bah on connaît un peu tout ce livre, genre on sait que ça existe, donc voilà, il est là. Il est trop mimi, regardez-moi cette édition trop mimi, je l'adore. Voilà, j'ai trop hâte de découvrir ce classique. J'ai pas regardé la série, j'ai pas jamais regardé la série ni lu le livre, donc c'est pour ça que j'ai super hâte. J'ai toute la collection, donc j'espère que je vais bien aimer, parce que sinon j'ai tous les tomes pour rien. J'ai aussi pris Sheets de Brenna Thumler, un petit roman graphique, pouic, dont je ne connais pas le sujet, le thème, l'histoire. J'ai pris aussi Park Life de Yoshida Shuichi, qui est un livre que ma cousine m'avait offert avec son pass culture, qui est un livre qui a l'air trop mignon, qui a l'air très contemplatif et qui m'intéresse beaucoup. Il y a des petits dessins dedans que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai pris Asexualité de Julie Sonda-Decker, qui est un livre de non-fiction publié chez la collection Pluriel. Il m'a été envoyé en service presse et c'est pareil, j'ai trop hâte de le lire parce que c'est un sujet hyper intéressant et qui m'intéresse beaucoup. Ça veut dire la même chose. Et c'est toujours des trucs sur lesquels j'ai envie de me documenter. Ensuite j'ai pris Starfish de Akemi Dawn Bowman, un livre que Tara avait recommandé parce que c'était un de ses livres préférés de l'année dernière. Ensuite j'ai pris Loveless de Alice Oseman, que j'ai toujours pas lu. Il faut vraiment que je le lise, mais j'ai peur, je sais pas. En fait, quand je sais que je vais adorer un truc ou quand c'est un truc pour lequel j'ai beaucoup d'attentes, j'ai peur de le lire, mais en même temps j'ai hâte, mais en même temps je sais pas. J'ai en même temps envie et pas envie de le lire. Parce qu'après ça sera fini, après il n'y en aura plus. Après ce sont que des livres que je vous ai déjà montrés, donc je vais y passer très vite fait. Il y a Convenience Store Woman de Sayaka Murata, Conversations with Friends de Sally Rooney. Sally Rooney, j'ai lu Normal People, j'ai même fait un podcast sur Normal People si vous voulez aller l'écouter. J'ai beaucoup aimé et donc j'espère aimer Conversations with Friends. Exciting Time de Noise Dolan, un roman irlandais qui parle d'une fille qui va à Hong Kong pour un peu une nouvelle vie. In 5 Years de Rebecca Searle, qui est un livre que Agathe m'a donné parce qu'elle l'a pas beaucoup aimé, mais Léonie par contre l'a beaucoup aimé, donc je suis curieuse de voir si je vais l'aimer ou pas. On Earth We're Briefly Gorgeous de Ocean Wong, un livre que Elisa a adoré et m'a recommandé. D'ailleurs je crois que c'est elle qui me l'a offert grâce à son pass culture, donc merci Elisa. My Dog Vanessa de Kate Elizabeth Russell. Ça c'est Léo qui me l'a offert grâce à son pass culture, merci Léo. Un roman assez sombre, assez dur sur une relation entre un prof et une élève. The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, ça c'est le livre que je vais lire pour Je lis les livres préférés des youtubeurs de Ellie, donc cette vidéo est prévue. Et voilà, c'est tous les livres que j'avais à vous montrer. Ça fait beaucoup, mais en vrai ça va, j'en ai pas pris tant que ça. Je pense que ça va faire 2 étages, donc ça va. Je me suis un peu restreint mais pas trop, donc c'est cool. S'il y a des livres parmi ceux-ci que vous avez déjà lus, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, je serais bien curieuse de savoir. Je vous souhaite une très bonne rentrée si vous rentrez bientôt, et sinon, bonne nouvelle année scolaire. J'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de prendre bien soin de vous, c'est très important. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!